Bonjour. Bonjour. Ça va? On va où? Salut toi. Salut. On va à Cagliari. Où ça? Cagliari. T'es sûr qu'on dit Cagliari? Ouais, parce qu'on m'a dit en italien tous les G se prononcent ch. Ah, ok. Genre mascarpone, tu vois. Il n'y a pas de G donc ça se prononce pas j. 4 millions. On est où? 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 On est dans l'aéroport. Ouais. On cherche la gare parce qu'en fait il faut faire un labyrinthe. Regarde, c'est là bientôt la gare. Oui! Ah, très vite! Aurélie! Où je suis? Alors, on est arrivé à Cagliari hier soir. On a eu le temps de dormir sur la ville pour ça parce que je veux dire, on était simple, fatigués. Et aujourd'hui, on va découvrir la ville sous la lumière du jour. Ah oui! Bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu de l'architecture ici. Alors, l'architecture à Cagliari est quelque chose de très passionnant et en même temps très bouleversant. Alors par exemple ici on a un beau bâtiment qui est un bâtiment, je sais pas si on peut le filmer parce que c'est la police, on va faire attention hein. Ouais. Donc qui est un bâtiment plutôt d'art moderne, alors que derrière on a quelque chose d'un peu plus contemporain déjà. Et ce qui est marrant c'est que ce truc tout à fait contemporain, donc vitré comme vous le voyez, jouxte juste à sa droite là, un bâtiment beaucoup plus ancien et qui rappelle un peu les origines plus romaines, plus latines de cette ville. Et de l'autre côté, vous voyez encore des bâtiments un peu plus d'art moderne, etc. Donc un vrai mélange d'architecture qui au final donne un caractère à cette ville un peu particulier. Alors bonjour et bienvenue au port de Cagliari. Donc on a essayé de venir voir la mer parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'eau ici pour le moment. Voilà. Donc c'est un petit souvenir de Belgique hein, de venir ici parce que il n'y a pas de port en Belgique. Enfin si, il y a des ports mais on n'y va pas. Et c'est surtout parce qu'il pleut, putain sa mère. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc là on va peut-être aller faire une petite pause à l'hôtel, juste le temps de se sécher. Et puis on va partir voir un musée parce que c'est mort pour aujourd'hui, il fait beaucoup trop moche. Par contre demain, après-demain et samedi il va faire magnifique. Et là on vous retrouve avec des images exclusives. Mais certainement on aura aussi des images du musée de cet après-midi. Alors ne bougez pas, ça arrive tout de suite. Et donc voilà, ce qui peut résumer en quelques mots Cagliari. Démonter, tout le temps démonter. Ou des descentes hein, si tu vas de l'autre côté. Voilà. C'est mignon avec des pentes, oui. C'est une pente. Cagliari est une pente. Voilà, une grosse pente. Bonjour et bienvenue au musée. Archéologique national. Le commerce punique en Méditerranée, c'est toute une histoire en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, le commerce punique venait de deux endroits en particulier, donc principalement l'Afrique du Nord, avec le Maghreb, etc. Et alors un peu de la Turquie également. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le commerce punique ne venait pas qu'en Sardaigne, il avait également en Sicile, ou encore au niveau de l'Italie, et là plus précisément de Rome, de Florence, etc. Alors pourquoi on appelle ça le commerce punique? En fait, simplement parce qu'au départ, c'était que les gens du Maghreb qui faisaient ce commerce. Puis quand les Turcs sont arrivés, eux, ils n'étaient pas contents. Donc ils sont arrivés, ils ont fait « Hé, punique mon commerce !» Non. Alors nous avons ici un magnifique exemplaire d'ascenseur typique de la Rome antique, hein, donc vous voyez, avec ces bandeaux de fer entourant donc, une porte vitrée. Alors ils n'ont pas trop touché parce que c'est de la vitre qui date donc de la Rome antique, hein. C'était fait à base de sable, alors que maintenant les vitres sont faites à base de sable. Et donc nous avions toute cette partie
C'était très très recherché pour l'époque. Et alors, il y avait des gens qui tiraient en fait en dessous, qui tiraient la poulie pour réussir à faire monter ces personnes. Alors, l'ascenseur, on le voit pas très bien, ça s'appelle Otis. Hein, vous connaissez, c'est une célèbre marque d'ascenseur, la marque Otis. Et donc, simplement Otis en romain, ça veut dire haut. Donc, c'était pour monter. Parce qu'en fait, c'était des ascenseurs qui montaient seulement. On ne savait pas redescendre ensuite. Parce que pour redescendre, comme on était très lourd déjà, il lâchait l'ascenseur et ça redescendait, donc on pouvait remonter. Donc on ne pouvait pas descendre. Donc quand tu étais en haut, soit tu avais des escaliers, soit tu étais bloqué. Donc ça c'était peut-être le seul problème de cet ascenseur de la Rome antique, qui sinon est franchement parmi les plus beaux modèles d'ascenseurs de cette époque, donc entre 600 et 700 après Jésus-Christ. Voilà. Donc nous voilà donc dans ce fameux ascenseur romain. Ce qui est magnifique, c'est qu'il fonctionne encore. Hein. Ça, c'est vraiment une prouesse de la part de... Voilà, on se sent tout de suite happé vers le haut. Et regardez. Waouh. Cette magnifique... C'est spectaculaire. Spectaculaire. Oh waouh. Et on arrive et vous voyez, voilà. Des enfants romains, c'est quand même exceptionnel. En costume d'époque. Ouais. Nous voilà dans Cambini, donc ça c'est le nom de la station de métro de la Rome antique. Hein. Il y avait une seule station de métro, ce qui servait un peu à rien parce que du coup tu allais dans le métro et tu ressortais parce qu'il n'y avait qu'une station. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Il faut dire pour l'époque déjà un métro c'était vachement développé. Ça c'est un exemple typique de quand tu essayes de faire une ronde avec des enfants et que tu tends les bras et c'est tout le monde se tient dans la main, tu vois, et que tu n'y arrives jamais parce qu'il y a toujours des crétins qui sont trop loin. Ils n'ont pas de main. Ou qui n'ont pas de main, voilà, exactement. Alors on a fini notre première journée, on a été faire un petit tour de Cagliari, etc. Comme vous avez pu le voir. Et là on s'apprête à aller manger des pizzas. Donc on dit à tout à l'heure. Alors on revient de la pizzeria Federico Nansen. C'était vraiment hyper bon. Par contre on avait trop pris et on a mangé comme des gros. Genre on a pris l'équivalent de 4 personnes alors qu'on est 2. Mais demain on sera en forme pour une nouvelle journée. Oui, allez à demain. Et c'est le jour 2. On va au parc, comment il s'appelle? Monte Urpinu, c'est le mont Urpinu. Urpinu voilà. Qui vient de Urpi qui en sarde veut dire les renards. Parce qu'avant il y avait beaucoup de renards dans le parc mais maintenant plus. Pourquoi ils sont tous morts? Ils ont déménagé. Maintenant ils vivent avec le Père Noël au Groenland. Ah ok, bon. En Laponie, il y en a, ils vivent en Laponie, pas au Groenland. Du coup, on va au parc et puis on vous montrera ce que c'est là-bas. Alors, on vous le disait hier, Cagliari, c'est une pente. Une fois de plus, c'est une pente. Mais ici, l'objectif, c'est d'avoir une superbe vue de la ville. Donc, on y va gaiement. Gaiement, j'ai dit. Oh. Et nous voilà donc à la fin de ce magnifique parc, hein, le Monte Urpinu. Donc on est là, un petit endroit là, et on a été tout là-haut pour avoir des belles vues. Et c'était beau, mais c'était haut, hein, mais c'était beau. Mais c'était haut, hein, mais c'était beau. Et là on a soif, alors on va chercher à boire et on va visiter une église. Enfin on va essayer de voir si on peut la visiter. Et on la voit un petit peu de là. C'est une église en forme de pain, de panettone. Tu sais les petits pains spéciaux de moitié pain, moitié gâteau de Italie. C'est une église gourmande et croustillante. Voilà. On est jour 3. Jour 3, amour numéro 3. Ok. Voilà. Donc en fait on va à la plage du Poetto.
Et là on y arrive tout doucement et c'est déjà vachement joli. Voilà, je vous filme ça tout de suite. On vient de rentrer de la plage, c'était vraiment une plage magnifique avec du sable qui fait pas mal aux pieds, une eau transparente, à bonne température. En plus de ça, il n'y avait pas trop de monde parce qu'on est hors saison, donc c'était juste parfait. Là, Arnaud est en train de se laver, après on va faire des petites courses et ensuite on va retourner à la pizzeria du premier jour parce que faut avouer que c'était vachement bon. Et c'était pas cher en plus, donc cette fois-ci je vais vous filmer ça, comme ça vous en profitez. À tout de suite. Toi tu es l'animateur qui comble l'attente, tu vois. En gros, je suis un envoyé spécial de BFM TV, non? Oui, alors on va bientôt avoir les résultats d'ici 1 heure ou 2. En attendant, on peut voir que les gens sont très excités, il y a beaucoup de monde autour de nous. C'est une très très grosse annonce qui va avoir lieu aujourd'hui. Alors les résultats devraient être disponibles d'ici 1 heure ou 2, les gens sont très excités. Ok. Oh. Bon appétit. Merci. Merci. Et c'est le jour 4, c'est le jour où on quitte Cagliari. On est déjà même sur le départ. On a préparé nos petites valises et cet après-midi on va un petit peu retourner au centre-ville. Mais surtout ce matin on va aller au marché San Benedetto. Et voilà, mais on est un petit peu triste quand même de quitter la chambre, donc voilà. Donc ça c'est Cagliari au petit matin. Alors je ne sais pas si vous voyez correctement, voilà vous voyez mieux. Il y a l'église en espèce de panettone qu'on a voulu visiter qui était malheureusement fermée. Et juste à côté le parc Torpino, en haut duquel on est monté. Et je ne sais pas si vous voyez correctement, mais derrière le parc Torpino, il y a la selle du diable qu'on voyait très bien sur le panorama l'autre jour. C'est ici que notre voyage à Cagliari s'arrête. C'était vachement chouette. Au revoir. Au revoir Cagliari. On s'en va. On s'en va. Salut, on t'a aimé. On retourne vers le gris, le froid, le noir. Oui.
seule chose qu'on va retrouver intacte après le crash. Voilà. C'est la faute de Joao. C'est le nouveau pilote de l'air. Le nouveau steward.